Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va explorer les contours d'un objet magique et très emblématique de la saga Harry Potter et qu'on a pu notamment apercevoir dans Harry Potter à l'école des sorciers et que l'on a retrouvé avec plaisir dans Les Crimes de Grindelwald, le second opus des Animaux Fantastiques. Vous l'aurez compris, aujourd'hui c'est du miroir d'Urizel que nous allons parler. Alors, Harry Potter regorge de nombre d'objets magiques absolument incroyables. On pourrait vraiment passer des heures à les lister, à les détailler dans de très nombreuses vidéos. Entre guillemets, on va pas se gêner. Mais il faut bien commencer quelque part. Aujourd'hui, on a fait le choix de vous parler du miroir d'Urizel, qui est évidemment l'un des accessoires magiques les plus inoubliables de Harry Potter à l'école des sorciers. Il s'agit certainement de l'un des artefacts les plus uniques et les plus symboliques de l'ensemble de la saga. L'histoire du miroir demeure pour le moins énigmatique, J.K. Rowling elle-même ayant livré assez peu d'éléments sur cet objet dans l'ensemble de son œuvre écrite ou orale, y compris sur Pottermore, donc on se base sur de très nombreuses suppositions, mais qui constituent encore l'un des très nombreux mystères du monde magique de Harry Potter créé par J.K. Rowling. Son apparition à Poudlard, en réalité, débute bien avant l'arrivée de Harry Potter à l'école des sorciers. Il se trouverait en réalité à Poudlard depuis au moins 1891, c'est-à-dire que c'est à partir de ce moment-là que J.K. Rowling dit que le miroir d'Urizel est arrivé après un mystérieux voyage à Poudlard. Donc son arrivée au château, on ne sait pas exactement par quel biais il est arrivé, mais on sait que chaque professeur et chaque directeur de Poudlard ont apporté à l'intérieur de l'école des objets, des secrets accumulés au cours d'une vie qui a été dédiée à la sorcellerie, à ses mystères, mais aussi à son enseignement. Il est fort probable, et on peut l'imaginer, que ce soit donc l'un des enseignants qui a fait l'acquisition de cette pièce absolument magistrale et dont la magie très complexe est à la fois aussi belle que dangereuse. Donc entre 1891 et 1927, on ne sait véritablement rien de l'histoire du miroir, si ce n'est qu'il a longtemps été entreposé dans la salle sur demande. En 1927, Albus Dumbledore, et ça on le voit dans les Crimes de Grindelwald, fait usage du miroir en le réhabilitant et en le disposant dans sa salle de cours de défense contre les forces du mal. Selon la chronologie du film, rappelons que si l'on est un puriste de la saga, Albus Dumbledore était bien professeur de métamorphose et non pas professeur de défense contre les forces du mal. Donc en effet, dans le second volet des Animaux Fantastiques, il y a une scène qui va montrer Albus Dumbledore observer le miroir d'Urizel et apercevoir dans son reflet le visage de Grindelwald. Alors, on ne connaît pas exactement l'état de la relation entre Dumbledore et Grindelwald. Il y a beaucoup de choses qui sont supposées, y compris sur l'homosexualité d'Albus Dumbledore qui a été confirmée par J.K. Rowling, mais beaucoup de choses ont été également déclinées un peu à l'excès par de nombreux fans, mais J.K. Rowling pour le moment n'a jamais vraiment voulu rentrer dans ce point-là. Il faut savoir que c'est des sujets que J.K. Rowling, en tout cas tout ce qui touche aux relations de couple, etc., qu'elle ne veut pas véritablement aborder dans ses livres et elle reste généralement assez éloignée de tout cela. Donc beaucoup de choses sont supposées, encore une fois, parfois sont exagéré, mais on sait néanmoins que Dumbledore a toujours eu de l'admiration pour Gellert Grindelwald. De l'admiration pour ses projets, de l'admiration pour sa puissance magique, mais également aussi pour sa grandeur. Et effectivement, fabuleusement interprété par Johnny Depp au cinéma, il est vrai que Grindelwald a un charisme absolument extraordinaire et un jeu qui, effectivement, peut déclencher une certaine forme d'admiration. Donc de là à dire que la relation entre Albus Dumbledore et Grindelwald est allée plus loin, on peut l'imaginer, mais voilà, en l'occurrence, ce n'est pas ce qui va nous intéresser. Pour en revenir au miroir d'Urizel, c'est en fait à partir de l'arrivée de Harry Potter à Poudlard que les choses vont devenir de plus en plus intéressantes et que ce miroir en fait va devenir vraiment un des objets centraux de l'histoire de Poudlard. Dumbledore va choisir en fait le miroir comme l'ultime rempart de protection pour la pierre philosophale de Nicolas Flamel. Harry Potter va faire la rencontre du miroir d'Urizel un soir de Noël. Vous vous en souvenez tous, après avoir fouillé la bibliothèque, il s'est enfoncé dans une salle. Et dans cette salle, il se retrouve confronté pour la toute première fois de sa vie à la représentante de ses parents qui surgissent en réalité de miroir. Il faut savoir que Harry, forcément, ne gardait absolument aucun souvenir de ses parents, vu qu'ils sont morts lorsqu'il était encore tout bébé. Ce qui fait qu'on peut imaginer pour Harry l'importance de ce moment-là, et qui demeurera d'ailleurs son souvenir le plus heureux, et celui qui lui permettra dans l'entraînement avec Rémus Lupin contre l'épouvantard se transformant en détraqueur, d'effectuer un sortilège du Patronus absolument remarquable pour son âge.
Donc Harry, il faut savoir que la recherche de ses origines et le manque qui en découle a toujours été au centre de ses aventures, y compris jusque dans Harry Potter et l'Enfant Maudit. Le thème de la paternité et de la recherche de ses origines, c'est vraiment un thème qui est très cher à Harry Potter, très cher à cette saga-là, et sur lequel on reviendra très certainement dans une prochaine vidéo. Donc Harry va finir par nouer en fait une relation assez particulière avec le miroir, dans la mesure où celui-ci va lui permettre en fait d'accéder à quelque chose qu'il a toujours tenté d'obtenir, dont il a toujours rêvé et qui pour la première fois vient combler ses désirs et notamment ses désirs les plus intimes. Il va notamment y passer dans les jours qui suivent des heures, il emmènera même Ron Weasley la nuit suivante, mais évidemment ce dernier ne percevra pas du tout la même chose dans le miroir du Riséd, puisqu'il se verra tenant la coupe de Quidditch avec un insigne de capitaine et de préfet. Entre parenthèses, il est vrai que ça arrivera dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Mais c'est vrai que le fait que Harry tombe par hasard le soir de Noël sur le miroir, c'est quelque chose qui est assez magique en fait, parce que c'est vrai que Noël est une nuit particulière, on le sait tous. Et cet aspect-là de l'œuvre de Harry Potter à l'école des sorciers est vraiment, vraiment intéressante. Pour en revenir un petit peu à Dumbledore, Dumbledore lui connaît le pouvoir du miroir évidemment et il sait s'en servir peut-être mieux que quiconque, et c'est ainsi qu'un jour il interrompra Harry en train de se servir du miroir. Et en fait ce moment-là dans le film est assez important puisqu'il s'agit en fait de la première rencontre avec le directeur de Poudlard en personne. Alors c'est vrai que dans le livre ils se sont déjà vus mais ils n'ont jamais eu de conversation. Et là ça va être vraiment la première conversation en profondeur qu'ils vont pouvoir avoir, et ce ne sera pas la dernière évidemment. Donc Dumbledore cette nuit-là va lui expliquer le fonctionnement du miroir et le fait qu'il ne reflète nullement la réalité mais l'expression de son désir le plus profond. Il va également l'informer que de nombreux sorciers sont morts de désir devant cet objet magique. D'ailleurs, on peut y voir un parallèle assez lointain avec la pierre de résurrection, vous savez, la seconde relique de la mort, qui laisse son détenteur dans une tristesse absolument infinie, puisque la pierre de résurrection ne va pas réussir à ramener les gens à la vie, mais seulement des pâles copies. Et en cela, il y a un parallèle qui est un peu intéressant, effectivement, avec le miroir du Riséd. Le miroir, ensuite, sera déplacé dans les sous-sols de l'école pour protéger du mieux possible la pierre philosophale. Quelques mois plus tard, donc selon la chronologie officielle de Harry Potter, le 4 juin 1992, lorsque Harry va réussir enfin à accéder à la dernière salle et va faire face à Quirrell, le professeur de défense contre les forces du mal, qui est habité par Lord Voldemort, ce dernier va trouver la pierre philosophale et le sortilège de Dumbledore permettait effectivement de récupérer la pierre pour la protéger, non pas pour s'en servir à son compte en s'en emparant. Il s'agit là peut-être d'un des éléments philosophiquement les plus passionnants dans Harry Potter, car si le miroir du Riséd semble renvoyer effectivement uniquement une image des désirs profonds de l'individu qui lui fait face, en réalité, il peut également réaliser le rêve le plus cher de ce dernier, ou tout du moins, dans ce cadre-là, ça a fonctionné. Donc il fallait évidemment une très grande force morale à Harry pour ne pas succomber à ses propres désirs de puissance et de richesse ou d'immortalité, par exemple, qui sont souvent des désirs partagés quand même par un bon nombre de personnes. Il lui a fallu vraiment beaucoup d'abnégation pour pouvoir se saisir de la pierre conservée au sein du miroir. Ce sortilège, en fait, il n'a jamais vraiment été explicité par J.K. Rowling, tout comme le fonctionnement précis du miroir. Elle est restée vraiment assez vague là-dessus, parce qu'on sent que c'est un objet qui compte véritablement pour elle et qu'elle ne le considère pas comme une vulgaire baguette magique ou même un autre artefact moins magique. Et en fait, grâce au miroir du Riséd, J.K. Rowling va nous enseigner que la dynamique des rêves, conjugué à nos propres désirs et turpitudes, est quelque chose d'extrêmement important. Et en fait, c'est un thème vraiment qui est important à étudier. Et il y a encore, je pense, pas mal de choses à dire sur le miroir, même si je pense que la saga des Animaux Fantastiques ne s'y attardera pas, en tout cas sur l'objet en tant que tel. Après cet épisode donc de la pierre philosophale, on n'entendra plus jamais parler du miroir. Alors on peut imaginer qu'après la bataille contre Quirrell et Lord Voldemort, le miroir a été à nouveau redéplacé, on ne le verra plus de la saga, on n'en entendra plus parler dans les livres, mais on peut imaginer qu'il a été replacé dans la salle sur demande et que donc il a probablement été détruit lors de la bataille de Poudlard, lorsque il y a la bataille entre le trio Gryffondor et le trio Serpentard dans cette salle sur demande et qui finit par être détruite. Pour ce qui est du côté cinématographique, il faut savoir que la direction des accessoires sur Harry Potter à l'école des sorciers a eu beaucoup de mal à imaginer à quoi pourrait ressembler
ce genre de miroir. Donc ils ont fait le choix en fait de représenter un miroir qui va mélanger subtilement plusieurs styles architecturaux. Donc si l'on aperçoit en premier lieu, il y a 2 colonnes corinthiennes de chaque côté qui sont encadrées également par des colonnes doriques, mais c'est au final surtout le style gothique qui va prédominer et qui va venir en fait parfaire un petit peu le tout et la dynamique artistique de cet objet. Alors sur le miroir de Rizel, vous l'avez tous vu, il y a une inscription qui est écrite à l'envers. Alors pendant longtemps, beaucoup de gens ont pensé que cette inscription était écrite en réalité en latin, mais en fait pas du tout. C'est une inscription qui est écrite à l'envers, et ça aussi c'est intéressant. L'inscription dit, alors on peut faire peut-être des fautes de prononciation, vous nous pardonnerez, Rizel elru oknot etsi amega siv notsap ert nomen g. Et en fait cela signifie je ne montre pas ton visage, mais de ton cœur le désir. Donc, évidemment, c'est un avertissement que le miroir de Rizel adresse à la personne qui lui fait face, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez intéressant, et en fait, ça a été vraiment pensé dès le départ par J.K. Rowling dans cette logique-là. Donc voilà grosso modo ce qu'on pouvait un peu vous dire sur le miroir de Rizel. Je pense qu'il y a beaucoup de thèmes très philosophiques à étudier autour de cet objet magique. Néanmoins, pour conclure, une toute petite anecdote. C'est qu'il n'existe en réalité qu'une seule copie du miroir du Rizel. Tout simplement parce qu'en fait, les directeurs artistiques généralement font réaliser plusieurs exemplaires d'une œuvre ou d'un objet qui va apparaître dans le film au cas où il y ait de la casse, etc. Mais en l'occurrence, le miroir du Rizel a vraiment été compliqué pour eux à penser et ils étaient beaucoup trop courts dans les délais pour fabriquer un second exemplaire ou un troisième exemplaire. Et donc en fait, l'exemplaire unique du miroir du Rizel, vous pouvez le trouver au studio de Warner Bros à Leavesden. Et évidemment, si vous voulez vous le procurer, vous pourrez vous en procurer une version, mais une version qui sera tout à fait miniature, que vous pouvez trouver sur le site de Noble Collection. On vous mettra le lien dans la barre d'infos. Et voilà, ce petit miroir est vraiment très très bien fait. Il est très joli. Bon, après c'est pas le grand, mais voilà, la taille réelle du miroir de Rizel n'a jamais existé. Enfin, dernière petite anecdote. Il faut savoir que beaucoup de journalistes ont posé la question à J.K. Rowling pendant les tournées de promotion de Harry Potter à l'école des sorciers et dans différents rendez-vous de savoir ce qu'elle-même apercevrait si elle pouvait se confronter au miroir du Rizel. Il faut savoir qu'en fait elle a jamais voulu répondre à cette question parce que c'est quelque chose qui pour elle n'est pas simple. Elle aime pas du tout parler de sa vie privée. C'est quelqu'un qui reste très très discret sur sa vie et sur ses ambitions, y compris sur ses propres blessures personnelles. Donc du coup c'est vrai qu'on ne sait pas véritablement. Après, il y a eu un biopic donc qui a été réalisé avec Poppy Montgomery jouant le rôle de J.K. Rowling dans un film qui retrace l'ensemble de sa carrière et de la création du monde de Harry Potter. Ça s'appelle La magie des mots, J.K. Rowling, La magie des mots. Et en fait, à la fin, effectivement, le réalisateur propose comme idée que J.K. Rowling pourrait apercevoir dans le miroir du Rizel sa mère qui est décédée peu de temps avant la sortie de Harry Potter à l'école des sorciers, et sa mère, elle en était très très proche. Elle est morte d'une sclérose en plaques, et cette sclérose en plaques est devenue aujourd'hui l'un des chevals de bataille des œuvres caritatives que J.K. Rowling fournit chaque année avec l'argent qu'elle tire du Wizarding World et de sa création littéraire. C'est un sujet sur lequel elle est très en pointe. Donc voilà ce qu'on pouvait vous dire sur le miroir du Rizel. On espère que cette vidéo vous a plu. On vous invite à regarder les autres vidéos de notre chaîne que vous pouvez trouver ici et également à vous abonner à notre chaîne. N'oubliez pas d'activer non plus la petite cloche pour qu'on puisse vous avertir de chaque publication de vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. À très bientôt.